Maintenant que toute la famille est réunie pour célébrer le mariage de Nick, annonça mon père au micro, interrompant notre première danse, j'ai une annonce importante à faire. Ma femme Claire me regarda d'un air perplexe tandis que les 200 invités tournaient leur attention vers Harold Brennan, le patriarche de Brennan Technologies. Même à mon propre mariage, il ne pouvait s'empêcher d'être le centre de l'attention. Après 30 ans passés à bâtir notre entreprise familiale, l'heure est venue d'entamer une nouvelle phase, a-t-il poursuivi, son sourire radieux contrastant avec la boule qui se formait dans mon estomac. Nous avons décidé de vendre Brennan Technologies. L'acheteur a offert 60 millions de dollars. Des applaudissements polis ont retenti dans la salle. Claire m'a serré la main en murmurant « Quel incroyable cadeau de mariage » à mon oreille. Si elle avait su ce qui allait suivre. Et comme nous l'avons toujours prévu, nous souhaitons perpétuer l'héritage familial, a déclaré mon père en levant son verre de champagne. La totalité du montant de la vente sera reversée à mon fils aîné, Nathan, afin qu'il puisse créer sa propre entreprise et perpétuer la tradition Brennan. Le silence qui a suivi était assourdissant. 200 personnes réalisaient simultanément que le marié, moi, venait d'être publiquement exclu de l'héritage familial le jour de son propre mariage. Je m'appelle Nicolas Brennan, j'ai 31 ans, et je viens de découvrir que mon père a choisi le jour le plus important de ma vie pour m'humilier devant tous ceux que je connais. Mais tandis que Nathan recevait des félicitations et des tapes dans le dos, je gardais mon sourire forcé. Car il y a quelque chose que mon père ignore à mon sujet. Quelque chose qui transformera cette humiliation publique en plus grand revirement de l'histoire de notre famille. J'ai grandi en tant que fils cadet invisible des Brennan. Nathan, de 3 ans mon aîné, a toujours été l'héritier naturel. Diplômé en gestion, charismatique, tout ce qu'un père entrepreneur pouvait souhaiter. Ma petite sœur, Rebecca, était la princesse gâtée qui pouvait tout faire sans conséquence. Et moi, j'étais le nerd de la famille. Celui qui préférait les ordinateurs au sport, le code aux conversations mondaines. Quand je manifestais de l'intérêt pour les affaires familiales, papa me renvoyait avec un « laisse ça à ceux qui s'y connaissent, fiston ». Brennan Technologies a démarré comme une petite entreprise de logiciels à la fin des années 90. Papa a eu la chance de surfer sur la vague Internet et a transformé l'entreprise en une société générant 40 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Pas mal pour quelqu'un qui savait à peine utiliser l'email quand il a commencé. Le problème, c'est que papa n'a jamais évolué. Alors que le marché se tournait vers les solutions cloud, l'intelligence artificielle et l'automatisation, il s'obstinait à conserver des systèmes obsolètes et des méthodes dépassées. Au cours des 5 dernières années, l'entreprise avait perdu des clients de manière constante. Nathan, en tant que vice-président des opérations, se contentait d'approuver tout ce que disait papa. Après tout, pourquoi remettre en question quand on sait qu'on va tout hériter? Ses seules contributions se limitaient à des déjeuners coûteux avec des clients potentiels et à des rapports copiés sur Internet. À l'âge de 22 ans, fraîchement diplômé en informatique du MIT, j'ai présenté à mon père un plan détaillé pour moderniser l'entreprise. Il m'a écouté pendant exactement 10 minutes avant de m'interrompre. « Nick, tu comprends la technologie, mais les affaires, c'est pour les hommes qui ont de l'expérience. » Ce soir-là, j'ai pris la décision qui allait tout changer. S'il ne voulait pas de mon aide pour sauver l'entreprise, je construirais la mienne. Pendant 9 ans, alors que tout le monde pensait que je jouais avec des ordinateurs en Californie, j'ai discrètement bâti un empire. Sous le pseudonyme de NB Stone, Nicolas Brennan Stone, j'ai créé Apex Digital Solutions. Ce qui avait commencé comme une activité de conseil indépendante est devenu une entreprise de 120 millions de dollars, spécialisée précisément dans les technologies que Brennan Technologies ignorait. Ironiquement, plusieurs des plus grands concurrents de mon père sont devenus mes clients. Alors que nous dansions notre première danse en tant que couple, j'ai observé mon père recevoir les félicitations des invités. Il le félicitait pour sa générosité envers Nathan, sans se rendre compte de la cruauté de l'annoncer lors de mon mariage. Claire a remarqué ma tension. « Ça va ? Je sais que ça doit être dur de ne rien recevoir de l'héritage. » J'ai souri et l'ai fait tourner sur la piste de danse. « En fait, ma chérie, je pense que ça va être très intéressant de découvrir qui a racheté l'entreprise. Si vous aimez cette histoire de famille et d'affaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous montrer que ce n'est pas toujours celui que vous croyez qui rit le dernier. Car demain matin, lorsque les contrats seront signés, mon père découvrira que NB Stone, le mystérieux acheteur de Brennan Technologies, est beaucoup plus proche qu'il ne le pense. » La fête s'est poursuivie comme si de rien n'était. Les invités ont repris leur conversation, certains chuchotant discrètement au sujet de l'annonce. Claire gardait son sourire de mariée, mais je sentais sa confusion grandir à chaque poignée de main de personnes lui offrant des condoléances déguisées. « Quelle situation délicate !» murmura tante Margaret en m'embrassant sur la joue. « Mais je suis sûr que ton père sait ce qu'il fait. »
Harold Brennan avait toujours su exactement ce qu'il faisait. Surtout quand il s'agissait de me remettre à ma place. À 16 ans, lorsque j'ai remporté le prix national de programmation, il est arrivé en retard à la cérémonie parce qu'il avait une réunion importante. Nathan, qui avait échoué en calcul à la même période, a reçu une nouvelle voiture pour le motiver à travailler plus. À 21 ans, lorsque j'ai décroché un stage chez Google, papa a déclaré à table « J'espère que cela te sortira de la tête tes fantasmes d'entrepreneur. Les grandes entreprises ont besoin d'employés, pas de rêveurs. » Nathan, qui avait été renvoyé de 2 universités pour tricherie, a été promu consultant junior chez Brennan Technologies le jour même. Le schéma était toujours le même. Mes succès étaient minimisés, considérés comme des coïncidences ou de la chance. Les échecs de Nathan étaient des expériences enrichissantes qui le rendaient plus mûr pour diriger. Mais le moment qui a tout changé s'est produit il y a 3 ans, lors du dîner de Thanksgiving. Je venais de recevoir ma 2e tranche d'investissement pour Apex Digital Solutions, 20 millions de dollars qui allaient transformer ma start-up en une véritable entreprise. « Papa, j'ai une nouvelle. » ai-je commencé, incapable de contenir mon excitation. Mon entreprise a reçu un investissement important. Nous allons nous développer dans 3 nouveaux États. Harold a à peine levé les yeux de sa dinde. C'est super, fiston. Nathan, raconte à ton frère le nouveau contrat que tu as décroché. Nathan, qui, je le savais, avait perdu 2 clients importants ce mois-là, s'est mis à inventer des détails sur un prétendu contrat d'1 million de dollars. Papa l'écoutait avec une attention religieuse, lui posant des questions détaillées, manifestant un intérêt qu'il ne montrait jamais pour mes projets. « Tu vois, Nick ?» dit papa à la fin. « C'est comme ça qu'on construit une véritable entreprise. Avec des relations, pas avec des astuces informatiques. » Ce soir-là, j'ai pris la décision qui allait aboutir à ce moment précis. Si Harold Brennan voulait faire comme si je n'existais pas, je disparaîtrais complètement, jusqu'à ce que je sois prêt à réapparaître en force. J'observais Nathan de l'autre côté de la salle, recevant les félicitations de ses oncles et cousins. À 34 ans, il s'était parfaitement glissé dans le rôle de l'héritier sans mérite. Les cheveux toujours parfaitement coiffés, vêtu d'un costume hors de prix payé par papa, et arborant ce sourire arrogant de ceux qui sont nés en pensant qu'ils méritaient tout. « Merci, oncle Robert », disait Nathan en ajustant sa cravate. Papa a toujours su que j'avais un instinct naturel pour les affaires. C'est une question de gènes. Des gènes. Comme si l'incompétence était héréditaire. Pendant des années, j'ai vu Nathan transformer chaque opportunité en désastre. Lorsque papa l'a chargé de gérer le projet du plus gros client de l'entreprise, Nathan a sous-traité le travail à une entreprise indienne bon marché, qui a livré un produit tellement défectueux que nous avons failli perdre le contrat. La faute a été rejetée sur des problèmes de communication et des attentes irréalistes du client. Lorsque Nathan a été chargé de recruter de nouveaux développeurs, il a choisi les candidats en fonction de leur alchimie personnelle, code pour des gens qui le flatteraient, ce qui a donné lieu à une équipe technique qui arrivait à peine à mettre à jour un site web basique. La solution a été de restructurer les responsabilités techniques pour se concentrer sur la stratégie. Chaque échec de Nathan était présenté comme une expérience précieuse. Chaque succès que je remportais en dehors de l'entreprise était ignoré ou minimisé. Claire s'est approchée, tenant 2 coupes de champagne. « Ça va ? Tu as l'air distrait. »« Je digère juste la nouvelle », ai-je répondu en acceptant la coupe. « Ça doit être un choc de découvrir que tu as épousé le fils pauvre de la famille. » Elle a ri, pensant que je plaisantais. « Nick, tu exagères. Ton père doit avoir ses raisons. C'est peut-être une question de responsabilité fiscale ou quelque chose comme ça. » Si elle savait que ma petite entreprise de conseil avait signé des contrats de 15 millions rien qu'au dernier trimestre. De plus, a poursuivi Claire, 60 millions, c'est beaucoup d'argent. Même partagé entre vous deux. Pas partagé, ai-je corrigé gentiment. Seulement pour Nathan. La confusion dans ses yeux s'est intensifiée. Mais, pourquoi ? Avant que je puisse répondre, Nathan s'est approché avec son nouveau sourire d'héritier millionnaire. Frère, quelle journée incroyable, n'est-ce pas ? Mon mariage et mon avenir assuré. Ton mariage ? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Oh, tu sais très bien ce que je veux dire, rit Nathan en me tapotant l'épaule avec condescendance. Ton grand jour, ma grande nouvelle. Ça a parfaitement marché. Claire fronça les sourcils. Nathan, tu ne trouves pas que le timing était un peu inapproprié ? Claire, ma chérie, Nathan prit son ton de cadre expérimenté, les affaires n'attendent pas les moments opportuns. Papa a reçu l'offre ce matin. 60 millions en espèces, délai de 48 heures. C'était accepter maintenant ou perdre l'occasion. Mensonge.
Je le savais parce que j'avais personnellement structuré chaque détail de l'offre de NB Stone Investment. Le délai était flexible, mais Harold avait choisi ce moment précis par pure cruauté calculée. Et honnêtement, continua Nathan, il vaut mieux que Nick sache dès maintenant comment les choses se passent. Il a toujours rêvé de participer à l'entreprise familiale, mais il doit accepter la réalité. Quelle réalité ? Demanda Claire, d'une voix plus ferme. Que certaines personnes sont faites pour diriger, et d'autres. Nathan haussa les épaules en me regardant avec une fausse sympathie. D'autres sont mieux adaptés à d'autres voies. L'insulte était si désinvolte, si naturelle, que Claire commença enfin à comprendre ce que j'avais enduré pendant des décennies. À ce moment-là, papa s'approcha de notre groupe, encore rayonnant de sa démonstration de pouvoir. Nathan, nous devons parler de la transition. Le nouveau propriétaire veut une réunion demain à 9 h. Bien sûr, papa. Je réfléchis déjà à plusieurs améliorations que nous pourrions mettre en place. Harold acquiesça d'un signe de tête. Excellent. C'est exactement ce genre de vision stratégique qui m'a convaincu de structurer la vente de cette manière. Il m'a jeté un bref regard, comme s'il se souvenait de mon existence. Nick, j'espère que tu comprends que ce n'est pas personnel. Il s'agit de préparer Nathan à diriger sa propre entreprise. Bien sûr, papa, ai-je répondu calmement. Je suis sûr que Nathan est plus que prêt à rencontrer le nouveau propriétaire demain. Nathan sourit avec une confiance excessive. Ça va être intéressant de travailler avec ce NB Stone. J'ai fait des recherches sur lui. Très mystérieux, il ne donne jamais d'interview. Ça doit être un de ces investisseurs excentriques dans le domaine de la technologie. Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Ai-je commenté en cachant mon sourire derrière ma coupe de champagne. Papa vérifia sa Rolex. Bon, Nathan, allons faire un tour. Il y a quelques investisseurs ici que tu devrais rencontrer, maintenant que tu vas être PDG de ta propre entreprise. Alors qu'il s'éloignait, Claire me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Nick, depuis combien de temps ça dure? Quoi, exactement? Le fait qu'il te traite comme si tu étais insignifiant. La question me fit plus mal que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'elle était blessante, mais parce que quelqu'un l'avait enfin remarqué. Depuis toujours, répondis-je simplement. Claire resta silencieuse pendant un long moment, observant Harold et Nathan saluer les invités comme s'ils formaient un duo présidentiel. Eh bien, dit-elle finalement, ils ne savent pas à qui ils ont affaire, n'est-ce pas? J'ai souri sincèrement pour la première fois de la soirée. Non, ma chérie. Ils ne savent vraiment pas. Car demain, à 9 h du matin, lorsque Nathan entrerait dans la salle de réunion, confiant, impatient de rencontrer le mystérieux NB Stone, il découvrirait que le nouveau propriétaire de l'entreprise familiale avait un visage très familier. Et que quelques astuces informatiques pouvaient valoir bien plus que 60 millions de dollars. La fête continua, mais l'ambiance avait complètement changé. Nathan était désormais le centre de l'attention, racontant à tous ceux qui voulaient l'entendre ses plans visionnaires pour la nouvelle entreprise. « Je vais tout moderniser », déclarait-il à un groupe d'oncles impressionnés. Papa a construit des bases solides, mais il faut quelqu'un avec une vision d'avenir pour passer au niveau supérieur. Une vision d'avenir. Venant de quelqu'un qui utilisait encore Internet Explorer parce que ça fonctionne très bien. Claire serrait mon bras de plus en plus fort à chaque nouvelle déclaration de Nathan. Elle commençait à comprendre le schéma que je connaissais depuis des décennies. Nick a toujours été plus technique, a poursuivi Nathan en gesticulant avec sa coupe de champagne. Mais diriger une entreprise exige des compétences interpersonnelles, un sens aigu des affaires. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mon cousin David, qui travaillait chez Goldman Sachs, a posé la question que j'attendais. Et Nick? Il ne participera pas à la transition? Nathan a ri avec condescendance. Nick a ses propres projets en Californie. De petites activités de conseil, tu vois. Papa et moi avons pensé qu'il valait mieux ne pas le surcharger de responsabilités qui dépassent son expérience. Le mensonge était si naturel que j'ai presque admiré son audace. De petites activités de conseil. S'il savait que ma petite activité de conseil venait de signer un contrat à 8 chiffres avec Microsoft. De plus, a poursuivi Nathan, réchauffé par l'attention, j'ai besoin de quelqu'un qui se consacre entièrement à la croissance de l'entreprise. Nick a toujours été un peu distrait, très renfermé. Tu vois? Claire s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'indignation. Tu vas le laisser parler de toi comme ça. Pour l'instant, murmurai-je en regardant Nathan distribuer des cartes de visite improvisées sur lesquelles il avait écrit à la main « PDG par intérim ». C'est à ce moment-là que Rebecca s'approcha, visiblement mal à l'aise avec toute cette situation. À 28 ans,
Ma sœur avait toujours été la plus sensible de la famille, servant souvent de médiatrice silencieuse entre les dynamiques toxiques des Brennan. « Nick, je peux te parler un moment ?» demanda-t-elle en m'entraînant vers un coin plus discret de la salle. « Ce n'est pas correct, » dit-elle, ses mots sortant par saccades nerveuses. « Annoncer ça à ton mariage. T'exclure complètement. J'ai confronté papa il y a 1 heure. Tu sais ce qu'il a dit ? J'attendais, même si je connaissais déjà la réponse. Que tu n'avais pas la tête pour assumer ce genre de responsabilité. Que Nathan était né pour diriger. Comme si tu étais une sorte d'incompétent. » Rebecca secoua la tête, frustrée. « Nick, je sais que tu es en train de construire quelque chose de grand en Californie. Je ne comprends peut-être pas tous les détails techniques, mais je vois comment tu parles de ton travail. Il y a de la passion, de vraies connaissances. » Rebecca. « Non. Laisse-moi finir. » Ses mains tremblaient légèrement. « Nous avons grandi dans la même maison. Je t'ai vu construire des ordinateurs à 12 ans, pirater le réseau de l'école à 15 ans, remporter ses prix de programmation. Nathan arrive à peine à utiliser Excel sans aide. » Les paroles de Rebecca ont touché quelque chose que j'avais essayé d'enfouir pendant des années. Au moins quelqu'un dans la famille avait prêté attention. Et le pire, a-t-elle poursuivi, c'est que papa le sait. Il sait que tu es plus compétent, plus intelligent, plus innovant. Mais quelque chose en lui ne peut pas l'accepter. Pourquoi penses-tu qu'il en est ainsi ? Ai-je demandé, sincèrement curieux de connaître son point de vue. Rebecca a hésité, puis a poussé un profond soupir. Parce que tu lui rappelles ce qu'il n'est pas. Papa a eu de la chance avec son entreprise. Il était au bon endroit au bon moment. Mais toi, tu as un talent authentique. Ça l'effraie. Nos réflexions ont été interrompues lorsque nous avons entendu Nathan élever la voix de l'autre côté de la salle. Franchement, je pense que Nick se sent soulagé, disait-il à un groupe encore plus important d'invités. La pression familiale, les attentes, les responsabilités. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de vie. Claire s'était placée en périphérie du groupe, les poings serrés. Je pouvais voir exactement le moment où sa patience s'est épuisée. « Nathan, » l'interrompit-elle, sa voix coupant la conversation, « pourrais-tu arrêter de parler de mon mari comme s'il n'était pas là ?» Le salon est devenu plus silencieux. Nathan a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à une telle résistance de la part de sa douce nouvelle belle-sœur. « Claire, je ne... » « Si, tu l'as fait. Tu as passé les 20 dernières minutes à minimiser les accomplissements de Nick devant des gens qui le connaissent à peine. J'ai ressenti une vague de fierté et de panique à la fois. Claire défendait mon honneur, mais elle était également en train d'aggraver une situation que je préférais garder sous contrôle. Nathan a adopté sa posture défensive habituelle. « Écoute, Claire, je sais que tu veux soutenir ton mari, mais il y a des contextes familiaux que tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, » a rétorqué Claire, d'une voix plus ferme. « Je comprends que tu aies passé toute la soirée à te mettre en avant à ses dépens. À son mariage. » La salle était désormais presque totalement silencieuse. Même les conversations parallèles avaient cessé. Harold apparut comme s'il avait été appelé par un radar paternel, se déplaçant rapidement pour contrôler la situation. « Tout le monde, dit-il avec son sourire politique, restons concentrés sur la fête. Nathan, que diriez-vous d'un toast aux mariés ?» Mais le mal était fait. Le masque était tombé, et plusieurs personnes dans la salle avaient désormais vu la dynamique familiale réelle à l'œuvre. Alors que Nathan levait son verre pour un toast forcé, j'ai pris ma décision finale. Pendant 31 ans, j'avais accepté d'être le fils invisible, le frère sous-estimé, le membre de la famille dont les réalisations étaient systématiquement minimisées ou ignorées. Mais en regardant Nathan porter un toast à mon frère Nick et à sa magnifique épouse, utilisant mon propre mariage comme tremplin pour sa célébration personnelle, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Il ne s'agirait plus de prouver ma valeur à leurs yeux. Il s'agirait de leur montrer à quel point ils avaient choisi d'être aveugles. Le lendemain matin, NB Stone Investment devait rencontrer la direction de Brennan Technologies pour discuter de la transition. Nathan allait entrer dans cette salle en espérant rencontrer un investisseur mystérieux, prêt à financer ses rêves d'entreprise. Au lieu de cela, il allait découvrir que certaines vengeances valent la peine d'attendre une décennie pour être parfaitement exécutées. Et que sous-estimer le mauvais fils de la famille pouvait coûter bien plus que 60 millions de dollars. Le lendemain du mariage, je me réveillais avec une gueule de bois émotionnelle qui n'avait rien à voir avec le champagne. Claire se réveilla avant moi, assise sur le bord du lit avec une tasse de café, regardant par la fenêtre de notre chambre d'hôtel. « Tu vas vraiment laisser passer ça ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Laisser passer quoi ? L'humiliation. L'exclusion. La façon dont ils ont parlé de toi devant toute notre famille et tous nos amis. » Je me suis assis à côté d'elle et l'ai attirée vers moi. « Claire,
Il y a des choses que tu ne sais pas encore à mon sujet, au sujet de mon entreprise. Elle s'est tournée vers moi et m'a étudié le visage. Alors dis-moi. Pendant 3 heures, je lui ai tout expliqué. Comment j'avais créé Apex Digital Solutions. Comment NB Stone était mon pseudonyme. Comment j'avais passé les 18 derniers mois à étudier chaque aspect de Brennan Technologies, à identifier ses faiblesses, à cartographier ses dépendances. Tu es en train de me dire, dit Claire lentement, que tu es l'acheteur mystérieux. Que tu as racheté l'entreprise de ton père. Techniquement, NB Stone Investment a fait une offre d'achat qui a été acceptée par le conseil d'administration. Je me suis contenté de coordonner les détails. Claire resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle se mit à rire. Pas un rire nerveux, mais un rire sincère, qui s'amplifia jusqu'à devenir un éclat de rire qui la plia en deux. Nathan va découvrir que c'est toi le nouveau patron, parvint-elle à dire entre 2 éclats de rire. Mon Dieu, Nick. C'est génial et terrible à la fois. Alors que Claire digérait cette révélation, mon téléphone sonna. C'était Marcus Chen, mon avocat et directeur financier chez Apex Digital Solutions. Nick, nous avons un petit problème avec les documents de Brennan. Il demande des informations supplémentaires sur la structure de propriété de NB Stone avant de finaliser. Quel genre d'informations? Rien qui compromette ton identité pour l'instant, mais Harold Brennan se montre plus diligent que prévu. Il a engagé un cabinet d'audit indépendant pour vérifier nos actifs. C'était inattendu. Papa n'avait jamais fait preuve d'une telle prudence dans les affaires auparavant. Marcus, accélère la documentation. Je veux que tout soit signé avant qu'ils aient le temps de poser trop de questions. Après avoir raccroché, Claire m'a regardé avec inquiétude. Des problèmes. Papa est plus prudent que d'habitude. Nathan a peut-être suggéré un audit plus rigoureux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je dois accélérer le calendrier. Nous avons passé le reste de la matinée à annuler notre lune de miel qui n'avait duré qu'une nuit. Claire a insisté pour m'accompagner afin d'assister au spectacle, comme elle avait commencé à l'appeler. À 2 heures de l'après-midi, nous étions au cabinet d'avocat de Harold, où la signature finale des contrats allait avoir lieu. J'étais arrivé 1 heure avant la réunion, par une entrée latérale, et j'attendais dans la salle de conférence adjacente. À travers la paroi en verre dépoli, je pouvais voir Harold et Nathan arriver à l'heure. Nathan portait son plus beau costume et tenait une mallette en cuir que j'ai reconnue comme étant un cadeau de Noël que papa lui avait offert il y a des années. « Tu es nerveux ?» ai-je entendu Nathan demander pendant qu'il rangeait des documents. « Un peu, » admit Harold. « Quelque chose chez ce NB Stone me dérange. Trop de discrétion, trop de précipitation. Les hommes d'affaires qui réussissent aiment généralement se montrer. Il est peut-être simplement introverti, suggéra Nathan. Beaucoup de génies de la technologie sont comme ça. Génie de la technologie. Si Nathan avait su qu'il venait de traiter son propre frère de génie. L'avocat de Harold, Thomas Whitfield, entra dans la pièce avec plusieurs dossiers sous le bras. Messieurs, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant l'audit des actifs de NB Stone. Mon estomac se noie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils maintiennent un niveau de confidentialité presque impénétrable. La bonne nouvelle, c'est que c'est typique des investisseurs très performants. Tous les actifs vérifiables sont solides. L'argent est réel. Harold se détendit visiblement. Et Stone lui-même, des informations personnelles? Très peu. Nous savons qu'il est relativement jeune pour avoir accumulé une telle fortune. Probablement la trentaine. Formation en technologie. Antécédents dans des startups à succès. Nathan rit. Ça me dit quelque chose. Ça te rappelle toi au même âge, papa. Peut-être, murmura Harold, mais je sentais que quelque chose le tracassait encore. À 3 heures pile, Marcus entra dans la pièce où j'attendais. Prêt? Je pris une profonde inspiration, ajustai ma cravate et suivis Marcus jusqu'à la salle de conférence principale. Harold et Nathan nous tournaient le dos lorsqu'on entra, examinant des documents éparpillés sur la table. Leur avocat fit les présentations officielles. Harold, Nathan, je vous présente NB Stone, de NB Stone Investment. Ils se retournèrent simultanément. Le visage de Harold passa par 3 expressions distinctes en moins de 2 secondes. Confusion, reconnaissance, puis choc absolu. Nathan eut besoin de quelques secondes supplémentaires. Lorsqu'il comprit enfin, son porte-documents en cuir glissa de ses mains, et des documents se répandirent sur le sol en marbre. « Nick » murmura Harold, comme s'il voyait un fantôme. « Bonjour, papa. »« Nathan. » Je tendis la main de manière formelle. « Enchanté de vous rencontrer officiellement en tant que NB Stone. »
Le silence qui suivit fut si lourd que je pouvais entendre la climatisation centrale et la circulation lointaine 16 étages plus bas. Nathan retrouva la voix le premier. « C'est une blague ? Les 60 millions sur votre compte bancaire suggèrent que non, répondis-je calmement. Harold s'enfonça dans son fauteuil, retirant ses lunettes pour nettoyer des verres qui n'étaient pas sales. Comment j'ai bâti une entreprise de 120 millions? En travaillant dur, avec une vision stratégique et peut-être un peu de ce sang ciné des affaires que vous m'avez toujours refusé. Nathan commença à comprendre. Vous nous avez trompés. Vous avez menti à toute la famille. Nathan, je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit. Vous ne m'avez simplement jamais posé de questions sur mon travail avec un intérêt sincère. Harold leva enfin les yeux. N.B. Stone. Nicola Brennan Stone. Stone est le nom de jeune fille de maman. J'ai trouvé approprié d'honorer la branche de la famille qui m'a toujours soutenu. Thomas Whitfield, clairement mal à l'aise face à cette dynamique familiale inattendue, s'éclaircit la gorge. Messieurs, peut-être devrions-nous procéder à la signature? Les documents sont tous en ordre. Un instant, dit Harold en levant la main. Nick, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne nous as-tu pas contactés directement? La question que j'avais attendue pendant des années. Je l'ai fait, papa. À 22 ans, je t'ai présenté un plan détaillé pour moderniser l'entreprise. Tu m'as dit que je ne comprenais rien aux affaires. Quand j'ai suggéré des partenariats avec des entreprises technologiques, tu as dit que c'était une mode passagère. Chaque idée que j'ai présentée a été rejetée avant même d'être prise en considération. Nathan a tenté d'intervenir. Mais ça ne justifie pas. Nathan, l'ai-je interrompu d'une voix plus ferme, au cours des 9 dernières années, combien de fois m'as-tu posé des questions sur mon travail? Combien de fois as-tu montré un intérêt sincère pour ce que je construisais? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et toi, papa? À un moment donné, lors de nos appels trimestriels, m'as-tu posé des questions sur mon entreprise? Sur mes clients? Sur mes employés? Harold baissa les yeux. La vérité, c'est que vous avez créé cette entreprise, N.B. Stone. Elle existe parce que Nicola Brennan n'a jamais été suffisamment respecté pour que ses idées soient écoutées dans cette famille. Si vous trouvez que cette vengeance familiale devient intense, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre va montrer que certaines leçons s'apprennent de la manière la plus dure qui soit. Marcus posa les contrats finaux sur la table. Messieurs, j'ai besoin que vous signiez tous aujourd'hui. La fenêtre d'opportunité pour cette structure fiscale se ferme demain. Harold a regardé les papiers, puis m'a regardé. Et si je refuse de signer? Alors vous perdrez les 60 millions, l'entreprise fera faillite dans 6 mois par manque de fonds de roulement, et j'achèterai les actifs en liquidation pour environ 10 millions. Nathan pâlit. Vous avez tout planifié. J'ai prévu de donner à notre famille une chance de prospérer sous une nouvelle direction. Ce qui se passera à partir de maintenant dépend de vous. Harold prit le stylo, hésita un instant qui sembla une éternité, puis signa son nom. Nathan regarda son père, puis moi, et enfin les contrats qui allaient officiellement faire de son frère méprisé son nouveau patron. Nathan regarda les contrats comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Je ne signerai pas ça. Tu ne peux pas me forcer à travailler pour toi. Tu as raison, répondis-je calmement. Je ne peux pas te forcer. Mais les contrats sont déjà valables avec la signature de papa en tant que président du conseil d'administration. Ta signature sert uniquement à confirmer ta position de PDG par intérim. PDG par intérim, demanda Nathan, la confusion remplaçant la colère dans sa voix. Marcus ouvrit un autre dossier. Les responsabilités du poste sont détaillées ici. En gros, tu superviseras l'intégration des anciens systèmes pendant que notre équipe technique mettra en œuvre les mises à jour nécessaires. Harold retrouva enfin sa voix. Nick, c'est une question d'argent? Je peux augmenter ta part de l'héritage. Papa, ça n'a jamais été une question d'argent. Ma voix était plus ferme que je ne l'aurais voulu. C'est une question de respect, de reconnaissance, de 30 ans passés à être traité comme si mes idées ne valaient rien. Nathan tenta un dernier coup. Et si je dévoile tout? Si je raconte à toute la famille comment tu nous as trompés? Je souris sincèrement pour la première fois depuis le début de la réunion. Nathan, tu es libre de raconter l'histoire comme tu le souhaites. Assure-toi simplement de mentionner que ton entreprise de 120 millions de dollars a été bâtie par le frère que vous considériez comme un raté. Nathan pâlit. Pour la première fois, il comprenait pleinement l'ampleur de la situation. Harold se pencha en avant. 120 millions? Nick, c'est impossible. Tu avais à peine de quoi rentrer à la maison pour Noël. J'avais assez d'argent, papa.
J'ai simplement choisi de ne pas le dépenser en billets d'avion pour une famille qui n'a jamais montré le moindre intérêt pour moi. Thomas Whitfield s'éclaircit à nouveau la gorge. Messieurs, nous devons encore régler quelques détails contractuels. En fait, l'interrompis-je, il y a quelque chose que vous ignorez encore. Je fis signe à Marcus, qui posa une troisième pile de documents sur la table. Qu'est-ce que c'est? Demanda Harold, méfiant. Brennan Technologies n'a pas été ma première acquisition dans cette famille. Nathan fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Il y a 6 mois, j'ai racheté l'hypothèque de la maison où vous vivez. La maison où nous avons grandi, où papa a construit son premier bureau, où la famille Brennan a posé ses racines. Le silence qui suivit fut total. Harold ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois avant de pouvoir parler. L'hypothèque? Mais nous avons remboursé la maison il y a 15 ans. Vous avez remboursé l'hypothèque initiale. Mais lorsque vous avez eu besoin de capitaux pour développer l'entreprise il y a 4 ans, vous avez utilisé la maison comme garantie pour un prêt de 2 millions de dollars. Nathan pâlit. Le prêt auprès de la First National, qui a été vendu à un consortium d'investisseurs après que vous ayez manqué 3 paiements consécutifs l'année dernière. Consortium que je contrôle par l'intermédiaire de NB Stone Investment. Harold s'enfonça davantage dans son fauteuil. Nous n'avons pas manqué de paiement. Marcus ouvrit un autre dossier. Les registres montrent clairement 3 paiements en retard entre mars et mai de l'année dernière, soit un total de 93 jours de retard. C'est impossible, protesta Nathan. Je m'occupe moi-même des paiements tous les mois. Nathan, dit-il doucement, vous vous souvenez avoir transféré de l'argent du compte de l'entreprise pour couvrir vos dettes de paris sportifs. Son expression passa de la confusion à l'horreur. Comment avez-vous? 28 000 $ en mars. 35 000 en avril. 42 000 en mai. Toujours la semaine précédant l'échéance de l'hypothèque. Harold se tourna vers Nathan avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Tu as volé l'entreprise? Je n'ai pas volé, balbutia Nathan. J'allais tout rembourser. Ce n'était que des prêts temporaires. Des prêts temporaires qui ont entraîné des retards dans les paiements hypothécaires, permettant à la banque de vendre la dette à des investisseurs externes, complétai-je. La réalité s'imposait enfin à eux deux. Non seulement j'avais racheté l'entreprise familiale, mais aussi la maison où ils vivaient. Alors tu es notre patron et notre propriétaire, dit Harold d'une voix à peine audible. Techniquement, oui. Nathan a explosé. C'est de la pure vengeance. Vous avez planifié la destruction de notre famille. Nathan, si j'avais voulu vous détruire, j'aurais saisi la maison il y a des mois et forcé sa vente. J'aurais rendu publique votre appropriation illégale. J'aurais acheté l'entreprise pour beaucoup moins cher lors d'une vente aux enchères pour faillite. J'ai fait une pause pour laisser cela faire son effet. Au lieu de cela, j'ai payé 60 millions pour une entreprise qui en vaut 40 au maximum. Je vous ai offert à tous les deux des postes respectables dans la nouvelle structure. Et la maison? Vous pouvez continuer à y vivre aussi longtemps que vous le souhaitez. Harold leva lentement les yeux. Pourquoi? Parce que malgré tout, vous êtes ma famille. Et parce que je crois que les gens peuvent changer lorsqu'ils comprennent enfin les conséquences de leurs actes. Claire, qui était restée silencieuse dans la pièce voisine grâce à un moniteur audio, choisit ce moment pour entrer. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir que la nouvelle est déjà dans les journaux économiques. Elle posa une tablette sur la table, affichant le Boston Business Journal. Le titre disait « Un génie de la technologie révèle être l'héritier méprisé de Brennan. Il rachète l'entreprise familiale dans un revirement épique. » Nathan lut le titre à voix haute, sa voix se brisant légèrement sur le mot « méprisé ». L'histoire est déjà relayée à l'échelle nationale, a poursuivi Claire. Apparemment, quelqu'un a divulgué des détails sur la façon dont vous avez été systématiquement ignoré par la famille malgré vos qualifications supérieures. Harold a fermé les yeux. Notre réputation. Elle sera rétablie, ai-je interrompu fermement. Mais cette fois-ci, elle sera fondée sur le mérite réel, et non sur le népotisme et le favoritisme. Marcus consulta sa montre. Messieurs, nous devons finaliser ces documents. Une conférence de presse est prévue à 17 h. Nathan prit enfin le stylo, la main légèrement tremblante. Si je signe ça, qu'attendez-vous exactement de moi? De l'honnêteté, du travail acharné, et la volonté d'apprendre auprès de personnes qui connaissent vraiment le métier. Il signa son nom d'un geste délibéré et prudent. Harold me regarda à travers la table. Nick, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien pour l'instant, papa. Laisse tes actions parler pour toi au cours des prochains mois. Une fois tous les documents signés et authentifiés, je me levai pour partir.
À la porte, je me retournai une dernière fois. Ah, et encore une chose que vous devez savoir avant la conférence de presse. Ils me regardèrent tous deux avec une appréhension renouvelée. Claire est enceinte. Vous allez être grand-père et oncle. L'expression de choc pur sur leur visage aurait été comique dans d'autres circonstances. J'espère que lorsque mon fils naîtra, il grandira dans une famille qui valorise le talent réel plutôt que les privilèges hérités. Je quittai la pièce en les laissant digérer non seulement le fait qu'ils avaient perdu le contrôle de tout ce qu'ils avaient construit, mais aussi qu'ils avaient désormais la chance de reconstruire des relations qui semblaient irrémédiablement brisées. Car parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de les forcer à devenir de meilleures personnes. Et le véritable test de caractère allait venir lors de la conférence de presse, lorsque le monde entier regarderait comment la famille Brennan allait faire face à sa nouvelle réalité. La conférence de presse à 17h fut un spectacle auquel aucun journaliste économique ne s'attendait. Harold et Nathan étaient assis à mes côtés sur la scène du Four Seasons Hotel, leurs expressions oscillant entre la gêne et la résignation forcée. « Mesdames et messieurs », ai-je commencé en regardant directement les caméras, aujourd'hui marque non seulement un changement de propriété, mais une évolution complète de la philosophie d'entreprise de Brennan Technologies. Pendant 20 minutes, j'ai expliqué publiquement comment j'avais bâti Apex Digital Solutions et pourquoi j'avais choisi d'acquérir l'entreprise familiale. Je n'ai pas mentionné les dettes de Nathan ni les détails les plus intimes de notre dysfonctionnement familial, mais j'ai clairement indiqué que ce sont le mérite et la vision, et non les relations familiales, qui guideraient nos décisions futures. Un journaliste de Forbes a posé la question que tout le monde attendait. « Monsieur Stone, comment votre famille a-t-elle réagi lorsqu'elle a découvert votre véritable identité ?» Harold s'est penché vers le micro avant que je puisse répondre. Mon fils m'a complètement surpris. Et je peux dire avec fierté que sous-estimer Nicholas Brennan a été la plus grande erreur professionnelle de ma carrière. Cette déclaration publique a pris Nathan et moi complètement au dépourvu. J'ai regardé mon père et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un respect sincère mêlé à un profond regret. Nathan a également pris la parole, d'une voix hésitante mais sincère. J'ai appris aujourd'hui que la compétence n'est pas héréditaire. Mon frère a construit quelque chose d'extraordinaire pendant que moi. Eh bien, pendant que je gaspillais des opportunités que je ne méritais pas. 6 mois après la conférence de presse, la transformation de la famille Brennan était devenue une étude de cas dans plusieurs écoles de commerce. Non seulement pour l'acquisition interne, mais aussi pour la façon dont nous avions tous évolué après la confrontation. Nathan a tenu sa promesse de changement de manière surprenante. Il s'est inscrit aux Alcooliques Anonymes, non seulement pour ses paris, mais aussi pour son problème d'alcoolisme qu'il n'avait jamais admis publiquement. Il a commencé comme assistant dans notre service clientèle, refusant tout traitement de faveur. « Je veux apprendre le métier de fond en comble », m'a-t-il dit lors de notre première réunion d'évaluation mensuelle. « Comme vous l'avez fait. » Harold a embrassé son nouveau rôle de président émérite avec une humilité qui m'a surpris chaque jour. Il s'est mis à encadrer de jeunes entrepreneurs, partageant non seulement ses succès, mais aussi et surtout ses erreurs de jugement en matière de talent et de méritocratie. « J'ai passé des décennies à chercher un successeur qui me ressemble », a-t-il écrit dans un article pour la Harvard Business Review. Pendant ce temps, le véritable leader était juste devant moi, attendant seulement l'occasion de prouver sa valeur. Claire a donné naissance à notre fille, Emma, en mars. Quand Harold l'a tenue dans ses bras pour la première fois, il lui a murmuré à l'oreille « Ton grand-père veillera à ce que tu grandisses dans une famille qui reconnaît la grandeur, d'où qu'elle vienne. » Brennan Technologies, qui opère désormais en tant que division d'Apex Holdings, a connu une croissance de 40% au cours de sa première année sous la nouvelle direction. Nous avons mis en œuvre exactement les innovations technologiques que j'avais proposées 10 ans plus tôt, ainsi que les avancées que nous avions développées en Californie. Rebecca est devenue notre directrice de la communication, découvrant un talent naturel pour traduire l'innovation technique en langage accessible. « J'ai toujours su que tu serais formidable », m'a-t-elle dit lors du déjeuner organisé pour célébrer notre première année. « Je ne savais simplement pas que tu serais aussi incroyablement stratégique. » Le moment le plus marquant n'est pas survenu lors d'une présentation d'entreprise ou d'une interview dans les médias, mais lors d'un après-midi tranquille au bureau. Nathan a frappé à ma porte, un dossier familier à la main. « Tu te souviens de cette présentation ?» m'a-t-il demandé en posant sur la table ma proposition originale d'il y a 10 ans. Je l'ai trouvée dans la salle des archives. Je l'ai lue en entier pour la première fois. Il a feuilleté les pages avec soin. « Nick, c'est exactement ce que nous avons mis en œuvre cette année. Chaque détail, chaque prévision de marché, chaque stratégie de mise en œuvre. Tu avais raison sur tout. » Il a fait une pause, regardant par la fenêtre vers l'horizon de Boston. « Je me demande où nous en serions si papa t'avait écouté à l'époque. » « Peu importe où nous en serions, ai-je répondu.
Ce qui compte, c'est où nous en sommes maintenant et où nous allons à partir de là. La véritable transformation n'a pas été mon ascension de fils rejeté à PDG prospère. C'était d'avoir été témoin de toute une famille apprenant que la grandeur ne vient pas des titres ou des héritages, mais du caractère, de la compétence et du courage de reconnaître ses erreurs. Harold ne s'est pas contenté de m'offrir des excuses formelles. Il a complètement restructuré sa vision du leadership et de l'héritage. Nathan n'a pas seulement accepté ses limites. Il a travaillé activement pour les dépasser grâce à l'éducation et à l'humilité. Lors du deuxième dîner de Thanksgiving après l'acquisition, alors que chaque personne à table partageait une gratitude sincère au lieu de rivaliser pour le statut, j'ai réalisé que j'avais obtenu quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. J'avais créé la réconciliation. 3 ans plus tard, je contemple notre entreprise depuis le bureau du 20e étage, avec vue sur le port de Boston. Emma joue par terre avec des blocs de construction, courant de temps en temps vers la fenêtre pour faire signe à grand-père Harold, qui vient religieusement tous les vendredis pour le déjeuner. Nathan dirige désormais notre division de développement de la clientèle, un poste qu'il mérite amplement après des années de travail acharné et de croissance personnelle. Ses idées, lorsqu'elles sont fondées sur une expérience réelle plutôt que sur des privilèges acquis, sont souvent brillantes. La leçon la plus importante que j'ai apprise ne concerne pas la construction d'empires commerciaux ou l'exécution de vengeances élaborées. Elle concerne le pouvoir transformateur qui consiste à donner aux gens la possibilité de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, même lorsqu'ils ne méritent pas cette chance au départ. Harold me dit souvent que sa plus grande fierté n'est pas d'avoir bâti une entreprise de 40 millions, mais d'avoir élevé un fils capable de la transformer en une entreprise de 200 millions tout en conservant les valeurs familiales intactes. Tu m'as appris que le véritable leadership ne consiste pas à contrôler les gens, m'a-t-il dit la semaine dernière. Il s'agit de les inspirer à dépasser ce qu'ils pensaient possible. Si cette histoire de famille, d'entreprise et de seconde chance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont la persévérance et l'intelligence peuvent transformer le rejet en triomphe. Chaque personne a un potentiel inexploité qui n'attend que la bonne occasion. Hier, Emma a construit une tour avec ses blocs qui étaient plus hautes qu'elle. Quand je lui ai demandé comment elle avait fait, elle m'a répondu « Papa, j'ai juste continué à ajouter des blocs jusqu'à ce que j'arrive là où je voulais. » Parfois, la sagesse la plus profonde vient des endroits les plus simples. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir la personne que vous avez toujours su que vous pouviez être, et de donner aux autres la chance de faire de même. Au final, je n'ai pas détruit ma famille. Je l'ai reconstruite, une brique à la fois.